Bonjour à tous, c'est Jean Et Myriam. pour votre podcast. Donc en français, c'est le jus français et on vous parle de culture française, du vocabulaire et du mode de vie à la française de manière générale. Et aujourd'hui, on va vous parler de courtoisie, de politesse. Et donc, bonjour à tous. Voilà. Alors, on veut vous parler de politesse parce que on constate tous qu'il y a de grandes différences entre les pays, même à l'intérieur de la France en fait, mais comme ce podcast est destiné aux étrangers qui apprennent le français, on va parler plutôt des différences, voilà, en France et puis peut-être dans votre pays, dans tous les pays du monde, voilà, il y a des façons différentes, mais en France, la politesse c'est très important, ouais. Donc on va d'abord parler de la politesse de manière générale, et après on va voir s'il y a une différence entre politesse et gentillesse. Voilà, c'est pas gagné. Donc la politesse en France, on dit bonjour, c'est très important. Nous, les Français, peut-être bien sûr d'autres pays, mais donc en France, on nous enseigne à dire bonjour, s'il vous plaît et merci. Bien sûr, au revoir. Mais c'est les mots magiques, donc surtout merci, s'il te plaît, c'est un mot magique je crois, pour obtenir quelque chose, et donc c'est ce qu'on nous enseigne, nos parents nous disent non, t'as pas dit merci, t'as pas dit s'il te plaît, t'as pas dit s'il vous plaît, et puis il faut bien surtout dire bonjour et au revoir, parce que c'est la politesse, c'est la base, ça montre à l'autre que il existe, et donc que vous rentriez dans une institution, ou même une banque ou un commerce, il faut absolument saluer les personnes avant de leur adresser la parole. Ça t'est déjà arrivé, toi Myriam, de ne pas saluer, je sais pas, t'étais fatigué, t'avais la tête ailleurs, et tu rentres dans un commerce et tu salues pas la personne, qu'est-ce qui arrive? Alors la personne nous reprend tout de suite et elle nous accorde du coup un grand bonjour fort pour bien qu'on l'entende et qu'on se rende compte qu'on ne lui a pas dit bonjour en premier. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette habitude, lorsque c'est nous qui rentrons dans un endroit, c'est à nous de dire bonjour. Donc quelquefois, par exemple, je rentre dans un magasin pour faire du shopping. Quelquefois, voilà, elles sont les personnes qui y travaillent sont très rapides et viennent tout de suite vous voir, bonjour, est-ce que je peux vous aider? Donc à vous de répondre bonjour et voilà, si elles vous aident ou non. Mais c'est vrai que ce que l'on fait souvent, c'est que c'est à nous de dire bonjour en premier. Ouais, c'est très important, ça établit le contact, ça établit la communication, et ça montre vraiment à l'autre que vous le regardez, vous le comme dans Avatar là, je te vois, ils disent, hein, c'est ça. Donc montrer à l'autre qu'il existe, qu'il est là et que vous êtes prêt à communiquer avec lui, c'est très important. C'est vraiment c'est l'élément c'est élémentaire, voilà, c'est élémentaire pour parler, pour discuter. On peut paraître mal poli si on le dit pas, c'est vrai, et la politesse c'est très important. Peut-être pas dans tous les pays. En France, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc moi aussi, quand je suis allé, parfois je suis fatigué, j'entre, j'ai la tête ailleurs, je sais pas, je vois pas tout simplement le responsable du magasin, et je vais me diriger vers un rayon, et peut-être que la personne, elle m'a vu, elle va me dire bonjour, voilà, va répéter ce mot un peu plus fort qu'habituellement, juste pour me faire comprendre qu'il faut dire bonjour, voilà. Et que peut-être que la personne a été surprise, un peu déçue que quelqu'un entre dans son magasin sans lui dire bonjour, parce que aussi le magasin c'est quand même privé en fait, c'est chez quelqu'un le magasin, c'est pas comme dans une station de métro, donc c'est très important, surtout pour peut-être les élèves américains, ils ont une autre habitude, peut-être pas forcément, plutôt les Anglais d'ailleurs, je sais plus, mais voilà, ça nous amène un peu justement à ce côté de l'étranger, comment ils agissent chez eux, et c'est pour ça qu'après quand ils arrivent en France, eh bien ils sont un peu déstabilisés. Donc le bonjour, c'est important. Et à autre chose en fait, serait un peu plus le contraire aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'élèves qui disent quand ils arrivent en France. Enfin, moi, je fais des simulations pour entraîner aux examens, donc on fait des simulations. Donc moi, je suis l'employé du magasin et lui, c'est le client, donc il me dit bonjour, tout ça. Mais après, il dit comment ça va.
Et en fait, comment ça va, c'est pas notre affaire, ça, par contre. Donc, en fait, on dit bonjour, c'est l'ouverture, hein, comme une majuscule à une phrase. On va dire bonjour, mais après, on va pas se soucier si l'employé du magasin va bien ou va mal, parce qu'en fait, ça nous concerne pas. À la limite, on s'en fout, on s'en fiche, comme on dit. Et Mais c'est surtout que il peut pas nous dire qu'il va pas bien. On le sait, donc on pose pas la question. L'employé de magasin ne va pas nous dire non, ça va pas bien. Donc voilà, on évite effectivement de poser ce genre de questions qui est réservé vraiment au cadre familier ou à la rigueur professionnelle. Lorsqu'on connaît quelqu'un, on va faire du business avec, comment vous allez aujourd'hui, on peut poser la question. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est shopping, etc., on pose pas la question. D'accord. Et t'as dit que si l'employé du magasin, le gérant du magasin ne va pas bien, on le voit, enfin on le sait, t'as dit, on le voit. C'est pourquoi, comment on le sait, alors, comment on le voit. Je pense que c'est typiquement français. Les Français ont leurs humeurs et ne les cachent pas. C'est-à-dire que un matin, on peut se lever du pied gauche, c'est-à-dire on peut se lever et décider d'être de mauvaise humeur et vouloir râler toute la journée, ça arrive. Et c'est vrai que même lorsqu'on travaille dans la restauration ou dans des magasins, on peut être de mauvaise humeur et on le fait ressentir aux clients, mais c'est pas un manque de respect, c'est vraiment français. Et c'est vrai que on peut le ressentir des fois, il faut pas le prendre mal ou personnellement. C'est comme ça. On a des jours où on se sent bien et on a des jours où on se sent moins bien. Et on est humain, on est tous humains. Et c'est vrai qu'en France, on a moins ce masque qu'on peut mettre à l'extérieur dans d'autres pays où il faut absolument avoir le sourire, toujours être serviable, heureux, joyeux. Non. En France, on peut se lever un matin et décider d'être grincheux toute la journée. Et c'est normal. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un côté... il n'y a pas d'hypocrisie, en fait. Hein. On sait à qui on a affaire. Le serveur, il est de mauvaise humeur. Il a le droit. C'est pas personnel, hein, mais voilà, faut pas le prendre personnellement. Mais on n'a pas envie de feindre une émotion dans laquelle on n'est pas, en fait. Donc, ça nous amène effectivement à la deuxième partie, donc la politesse confrontée à la gentillesse. Est-ce que être poli c'est être gentil? Justement la personne, dans ton cas Myriam, donc elle est pas de bonne humeur et elle va quand même utiliser les mots de politesse, dire bonjour, parce que c'est obligatoire. Même si elle est de mauvaise humeur, saluer la personne, dire merci s'il vous plaît, c'est quand même essentiel et du coup, elle peut pas faire l'impasse là-dessus parce que sinon, elle deviendra mal polie. Voilà. Donc elle peut être de mauvaise humeur, mais elle ne peut pas être mal polie. Ça c'est très... Hein, c'est très important effectivement parce qu'en France, je trouve que être poli c'est vraiment une forme d'honneur. C'est-à-dire qu'être impoli c'est être grossier, c'est un peu une insulte. Donc on préfère ne pas être gentil, mais poli. Donc c'est-à-dire dire bonjour, mais voilà, laisser la personne se débrouiller et ne pas l'aider, donc ne pas être gentil avec elle, mais de quand même lui dire au revoir à la fin. Oui, en fait, la politesse c'est une question d'éducation. Je pense que on juge beaucoup l'autre en fonction de son niveau d'éducation. Donc c'est vrai que en France, si la personne fait des liaisons ou vous voit les gens ou parle d'une certaine façon avec certains vocabulaires, eh bien ça va montrer son niveau d'éducation et du coup on va avoir tendance à la respecter ou la juger en tout cas en fonction de ce niveau. On va pouvoir peut-être la juger en disant waouh, elle est super, elle parle bien, ou alors non, elle parle bien, pour qui elle se prend, etc. Donc il y a vraiment une espèce d'échange comme ça, un jugement. On sait aussi à qui on a affaire quand l'autre parle d'une certaine façon. Et même dans les disputes, je sais pas, dans la rue où vous conduisez votre voiture, il y a un accident ou quelqu'un conduit mal, je pense que même si on va insulter la personne, on va quand même éviter de tutoyer la personne. On va lui dire vous, hein, vous conduisez mal, vous êtes un chauffard. On va essayer de conserver cette politesse parce que c'est aussi l'éducation. À partir du moment où on va passer sur du tutoiement et des mots un peu plus grossiers, ça va montrer notre éducation elle est un peu différente et donc c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va accorder du respect aux personnes qui parlent justement avec des beaux mots, avec beaucoup de politesse, avec du vouvoiement qui donne du respect à la personne en face, alors que le tutoiement, c'est beaucoup plus familier et tu as raison, on a tendance à juger les gens de la manière dont ils parlent et c'est vrai que si une personne nous tutoie,
on va penser que peut-être elle n'a pas fait d'études supérieures, que voilà, être trop familier comme ça, voilà, on va porter plein de jugements. Donc voilà, après c'est pas bien ou pas bien, mais c'est vrai que c'est un peu français ce fonctionnement. Ouais, donc c'est très important pour vous de savoir ces choses-là. Hein. Quand on est en France, il faut bien dire bonjour, c'est très important. Après, à vous de voir, hein, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne journée, tout ça. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Moi, quand j'étais en Chine, donc je suis resté un moment en Chine et c'est vrai que les gens, d'une manière générale, dans les commerces, ils n'avaient pas tendance, ils n'avaient pas tendance à dire bonjour. Voilà, en fait, ils parlaient pas. Ils étaient très silencieux, très. Alors je sais pas, je pense pas que c'était parce que j'étais étranger, mais moi je disais bonjour au début, mais je me rendais compte que les gens étaient surpris que je dise bonjour, et ils étaient surpris que je dise merci aussi. C'est des mots, c'est des choses apparemment, enfin d'après mon expérience, qui sont liées plutôt, c'est plutôt familier, c'est-à-dire dans le cercle familial, les amis, on va plutôt dire voilà bonjour ou merci. Donc c'est vrai que je sais pas si vous êtes chinois, dites-nous ce que vous en pensez. Et moi ça m'a surpris. Et donc petit à petit je me suis mis à ne plus dire bonjour, mais j'avoue que ça me manquait beaucoup parce que en fait il y avait moins de contact avec l'autre. Et puis je me sentais un peu mal poli du coup, puisque toute ma jeunesse, toute mon enfance, on m'a dit dis bonjour, dis merci. Et puis bon, j'arrive dans un pays où c'est pas grave, on dit pas merci, à la limite c'est normal. On dit pas bonjour, à la limite c'est normal. Donc ça c'était assez assez perturbant, mais très intéressant. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur s'adapter en fait, hein, comment les autres vivent, parce qu'on peut pas leur imposer notre façon de vivre. Et donc je pense que l'observation, si vous êtes en France, si vous arrivez en France, l'observation est très importante. Observer comment les gens agissent pour essayer de vous adapter. C'est très important de s'adapter et puis ne pas faire d'impair, ne pas faire d'erreurs qui pourraient compromettre la relation que vous avez avec, je sais pas, un boulanger, etc. Tout à fait. C'est vrai que, voilà, observer, je pense que c'est vraiment le maître mot parce qu'il y a des personnes qui sont plus ouvertes d'esprit que d'autres. Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous cherchez une robe, mais vous la voulez en bleu. Vous allez vers la vendeuse et vous dites, est-ce que vous l'auriez en bleu? Elle va vous dire bonjour d'abord. Et en fait, voilà, il faut, avant de demander quelque chose, soit vous dites bonjour, est-ce que vous l'auriez en bleu? Ou alors bonjour, excusez-moi, est-ce que vous l'auriez en bleu? C'est vrai que c'est important de toujours commencer, même quand vous posez une question, soit de vous excuser parce que voilà, vous allez parler à la personne, soit de vous présenter en disant bonjour. C'est vrai qu'on pose pas la question directement. C'est ça, il faut interpeller, il faut établir le contact. Ouais. C'est très important. Ensuite, tout dépend de qui vous êtes, bien sûr, hein, de votre âge, etc. Donc si vous êtes jeune, vous allez dans un bar, voilà, dans un restaurant où le serveur aussi a le même âge que vous, vous voyez que lui, il va pouvoir vous tutoyer, il n'y aura pas de problème, ça pourra arriver. Donc c'est bien à prendre en compte ça, qui vous êtes. Le vouvoiement aussi, c'est très important, donc à tout âge, à partir du moment où vous êtes adulte, surtout. Moi, je pense qu'il faut toujours vous voyer jusqu'à ce que la personne en face vous autorise à tutoyer ou vous tutoie en retour. Par exemple, comme tu dis, dans un bar, vous voyez le serveur, mais s'il vous tutoie en retour, ça veut dire que vous êtes autorisé à le tutoyer aussi. Et je pense que voilà, pour éviter tout problème et pour éviter justement de paraître impoli, il vaut mieux vous voyer pour commencer, pour voir un petit peu comment la personne vous répond. Et là, voilà, vous verrez si vous continuez le vouvoiement ou vous pouvez les tutoyer. C'est ça. Le vouvoiement, ça existe dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, il y a vraiment une marque de respect, une distance, et voilà, c'est un peu comme si on évitait de rentrer dans la bulle de la personne, hein. On dit vous, on va pas s'introduire dans sa bulle, dans son monde, sans son autorisation. Et donc dire tu, justement, c'est le contraire. Les adultes disent toujours tu à un enfant, et donc ça montre une sorte
de hiérarchie en fait de l'âge, et donc si vous dites tu à un adulte ou même à quelqu'un qui est plus âgé que vous, ça peut poser problème très rapidement. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez des choses à partager par rapport à ça, hein, envoyez-nous des messages. Et puis est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur la politesse? Je pense que effectivement de dire bonjour, on peut aussi faire un signe de la main, par exemple lorsqu'on reconnaît une personne qu'elle est loin, on peut pas lui dire bonjour, mais de lui montrer qu'on l'a vue, comme tu dis, de montrer qu'elle existe. On peut toujours faire un signe de la main, en disant voilà, je t'ai vu. Je peux pas te dire le mot bonjour, mais je te vois et je te fais signe que je te vois. Je pense que ça aussi c'est important. Et après, on a aussi pour dire bonjour dans le milieu professionnel, on a serrer la main, comme on retrouve un petit peu partout, mais aussi la bise. Et ça, je pense que c'est typiquement français. Et c'est vrai que ça peut être gênant pour les étrangers parce que ça paraît quelque chose de très intime, alors qu'en fait, on peut faire la bise à des collègues, on peut faire la bise à beaucoup de personnes. Donc, peut-être laisser ces personnes-là vous inviter à faire la bise, ne pas vouloir tout de suite la faire, parce qu'il faut comprendre. Oui, certaines personnes la réservent aux familles, d'autres personnes la font à tout le monde. Voilà, ça dépend en plus des régions en France et puis aussi de l'éducation. Ouais, c'est pas évident. Même nous, en France, on fait la bise, un coup c'est 2, un coup c'est 3. Voilà, si on n'est pas, on sait pas dans quelle région on est, on sait pas les habitudes, ça peut être troublant. Oui, pour le signe de la main, effectivement, c'est important de toujours montrer à l'autre personne qu'on l'a vu. On peut lui faire un sourire aussi. On peut aussi faire un signe de tête. Je sais pas, en inclinant la tête en avant. Montrer vraiment que on a vu la personne, la saluer, ça peut être juste un mouvement de la tête, ça suffit. Et puis souvent, on dit un bonjour, on n'est pas obligé de dire bonjour très lentement, bien prononcé, on peut dire bonjour. Et puis vous pouvez dire bonjour madame ou bonjour monsieur, ça va être encore plus respectueux, plus joli pour la personne, elle va être contente qu'on s'adresse à elle de manière un peu plus longue. Prendre le temps de s'adresser à elle, prendre le temps de s'adresser à la personne, effectivement, c'est lui montrer un respect et lui donner du temps, lui donner de son propre temps. Donc je pense que les gens apprécient ça. Vous pouvez dire bonjour jeune homme, bonjour jeune femme, bonjour mademoiselle, bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Tout ce que vous connaissez déjà, j'imagine. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc ça va vous apporter quand même un peu de confiance, j'imagine. Cet épisode, si vous allez en France. Encore une fois, comme je dis dans mes autres émissions, pratiquez, donc faut pas trop vous prendre la tête, hein. Dès que vous arrivez en France ou dans un commerce, peu importe, pratiquez tout type de salutation, écoutez, comme disait Myriam, écoutez bien ce qui se passe, répétez les choses, et puis voilà, il y a des erreurs qui sont faites et c'est pas grave non plus, hein. Vous êtes un étranger, faut pas dramatiser. Oui, soit les gens comprennent et puis sinon tant pis, il y a rien de grave, ça arrive. Voilà. Ok. J'avais une blague sur la politesse, mais plus la politesse par rapport aux personnes âgées. Donc il y a une dame qui est debout dans le métro et je lui dis, je vous donnerai bien ma place, mais elle est occupée. Ça veut dire qu'en fait, par politesse, normalement, on laisse la place à la dame, mais vu qu'on l'occupe, on lui donne pas. Donc c'est une blague un petit peu, pour dire que la politesse des choses, c'est lorsqu'on voit des personnes âgées dans les métros, pour éviter de les laisser debout, on va leur proposer notre place, puisque nous, on peut tenir debout, on est jeune et on peut rester plus longtemps debout. Jeune et valide, ouais. Donc céder sa place aussi dans les transports en commun, effectivement, ou dans une salle d'attente, c'est très recommandé, ouais. Ok, n'hésitez pas à regarder aussi sur la chaîne YouTube, parce que il y a des épisodes, des vidéos de livres, de bandes dessinées en français, et donc là-dedans aussi vous avez pas mal de points culture, ça peut vous aider. Voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui et on vous retrouvera la prochaine fois. À bientôt. À bientôt.